Comment rendre nos villes plus respirables? On peut réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre en adoptant le vélo. Dans le Bas-Rhin, le village de Nieder-Osbergen mise sur les deux roues entre pistes cyclables et primes d'achat. Une solution pour la planète est signée Simon Ricotier et Nordine Tahar. Le matin, impossible de ne pas les croiser. Sur le chemin du travail ou de l'école, les cyclistes sont partout. À Nieder-Osbergen, 1600 habitants, les voitures restent le plus souvent au garage. La nouvelle religion ici, c'est le vélo. Allez, viens Loulou. Chaque jour, Cécile Cuneux conduit son fils Lomé à l'école à deux roues, qu'il pleuve ou qu'il vente. Puis, elle reprend la route vers son travail, quelques kilomètres à travers champs jusqu'à Strasbourg, un trajet qu'elle faisait auparavant en voiture. Maintenant, en y repensant avec le recul, en fait, à l'époque, ça me faisait même pas 3 kilomètres. Ouais, ça me fait sourire en me disant j'avais pas eu le réflexe. Si elle a abandonné la voiture, c'est que la commune est 100% cyclable. Des voies vertes dédiées aux piétons et aux vélos et des pistes sécurisées dans toutes les autres rues. 50 000 € investis en 10 ans. La mairie verse aussi une prime de 100 € à l'achat d'un vélo électrique. Et le résultat est là, de nombreux parents viennent chercher leurs enfants à vélo. C'est un choix écologique, c'est un choix économique, parce que vu le prix de l'essence en ce moment, c'est un peu compliqué. Et c'est juste et le vélo, c'est formidable. Après, il faut jouer le jeu aussi, et puis même pour les enfants, je trouve ça bien. J'ai pas le permis, ça c'est un choix personnel, voilà, et ça me convient très bien en fait. Le problème, c'est que Nieder-Osbergen est sur un axe fréquenté. 5 à 8 000 automobilistes la traversent chaque jour, y compris certains habitants qui ne veulent ou ne peuvent pas renoncer à la voiture. Alors le maire a réduit la vitesse, 40, 30 ou 20 km/h maximum dans le centre, pour que chacun y trouve son compte. Le but, c'est absolument pas de chasser les voitures du village, c'est pas cette politique-là qu'on met en œuvre, c'est tout simplement le bon sens, donner les moyens aux gens de prendre un autre moyen de mobilité, c'est eux qui choisiront, mais s'ils n'ont pas la possibilité de prendre le vélo en toute sécurité, ils ne le prendront pas. Des efforts payants ici, mais dans les villes rurales ou périurbaines, 75 à 80% des déplacements se font encore en voiture. Pour convaincre les automobilistes de passer au vélo, les collectivités peuvent miser sur l'électrique. Le vélo électrique offre des avantages comparatifs indéniables en fait en milieu rural, notamment parce que la moyenne des distances parcourues est de 8 km. Ça permet aussi de transporter des charges, comme des courses. Cette année, 250 millions € seront consacrés au développement du vélo en France.